donc plus agressif. Salut à tous, bienvenue chez Gamma Speed Shop pour ce nouveau vlog hebdomadaire. Au programme cette semaine, le montage d'un kit Super 175 sur une MX5 NC. Donc là, on en a fait bien sûr quelques-uns déjà. La différence avec cette semaine, c'est qu'on va essayer de filmer en quasi-totalité le montage du kit ainsi que la carto. Alors là, bon, évidemment, on a déjà commencé, sinon ce serait pas drôle. On était un petit peu à la bourre. Donc pour rappel très rapide, un kit 175, c'est quoi? C'est un kit qui va monter la puissance du 1,8 litre de la NC à 175 chevaux. Et pour ce faire, on va remplacer le collecteur d'échappement, donc le collecteur qui est une énorme restriction sur NC, que ce soit sur 1,8 litre ou sur 2 litres. Donc on le remplace par un 4 en 1 inox BBR, en l'occurrence en version catalysée. Je pense qu'on arrive à le voir quand même au fond là-bas. Donc pourquoi toujours la même chose? Parce que catalysé ou non catalysé, en non catalysé, on va perdre entre 3 et 5 chevaux. Par contre, on risque de pas passer la pollution. Alors que si on garde le collecteur catalysé, la différence de puissance, on la sent pas et on passe le CT sans problème, pour peu qu'on ait encore le catalyseur secondaire sur la partie centrale de la ligne. En plus du collecteur d'échappement, on a donc nos magnifiques arbres à cam BBR, admission et échappement. Et enfin, un filtre à air plus permissif dans la boîte à air d'origine. Et ce petit setup va nous permettre d'atteindre 175 chevaux avec toujours pareil, une courbe de couple rehaussée du ralenti jusqu'au rupteur. Donc on gagne en agrément de partout, on gagne en reprise. Aucune perte à bas régime pour avoir plus de puissance à haut régime. Pas de compromis, c'est un kit qui permet au moteur de mieux respirer. Donc encore une fois, il n'y a aucune raison de ne pas installer un kit 175 sur 1,8 litre ou un kit Super 200 sur 2 litres, c'est que du bonheur. Donc le collecteur d'échappement est installé, bon là-dessus aucune difficulté. On va se mettre sur les arbres à cam, c'est parti. Ok, donc on a détendu notre tendeur de distri, on a enlevé la poulie de l'arbre à cam d'échappement, parce qu'on peut l'enlever en place sans avoir enlevé l'arbre à cam. La deuxième en revanche on ne peut pas le faire, donc là on va tomber les arbres à cam d'origine et poser les BBR ensuite. Ok, les arbres à cam sont déposés. On va faire une petite comparaison entre les origines et les BBR. Donc là, on a l'arbre à cam d'admission, enfin les arbres à cam d'admission. Alors, visuellement, pas grand chose de différent, si ce n'est qu'on va avoir des arbres à cam qui seront, pour les BBR, plus arrondis et paradoxalement, donc plus agressifs que les arbres à cam d'origine, qui sont plus pointus, qui font que les soupapes restent ouvertes au maximum moins longtemps que cette cam qui est plus arrondie et donc qui va maintenir la soupape ouverte un peu plus longtemps. Sans parler de la levée qui est un petit peu plus grande sur les BBR que sur les origines. Et même histoire côté échappement, vous voyez que d'origine on est plus pointu, donc la soupape s'ouvre au max et hop directement elle commence à se refermer, alors que là on est un peu plus arrondi, la soupape reste ouverte un peu plus longtemps et donc on a des cams qui vont remplir mieux. Voilà pour ça, il n'y a plus qu'à remonter, on a démonté les chapeaux, on a démonté les poulies, il n'y a plus qu'à remettre ça en lieu et place, faire notre calage. Allez, on continue.
Les arbres à cam sont maintenant remontés, donc là on va caler la distrie. Alors sur ces moteurs il y a un système de pige du vilebrequin ainsi qu'une cale pour positionner les arbres à cam dans la bonne position par rapport au vilebrequin. Nous on le fait un poil différemment pour être encore plus précis. Les piges notamment de vilebrequin, ça peut se mater, ça peut s'abîmer avec le temps, surtout avec le nombre de Duratec qu'on fait. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir caler nos arbres à cam à l'arrière et à la place de piger le vilebrequin, on va mettre notre comparateur pour s'assurer que notre piston numéro 1 est parfaitement au PMH et on aura à ce moment-là une distrie parfaitement calée. Allez, c'est parti. Donc on a calé nos arbres à cam, donc avec la pige qui est là-bas au fond derrière, qui n'est ni plus ni moins qu'une plaque d'acier de 5 mm d'épaisseur environ. On a mis notre comparateur, comme vous avez pu le voir, avec notre outil qui permet de simuler la présence d'une bougie et de mettre une pige en acier à l'intérieur qui va monter et descendre avec le piston. On a donc détendu notre tendeur de chaîne de distrie. Donc le vilebrequin est calé au PMH, les arbres à cam sont calés. Donc là on a fait un pré-serrage à la clé plate de ces deux poulies d'arbres à cam. Donc comme vous l'aurez sûrement deviné, il n'y a pas de clavette ou de pion sur les poulies d'arbres à cam. C'est pour ça qu'on doit d'abord tout positionner et ensuite les serrer, puisqu'elles sont folles sur les arbres. Donc là maintenant qu'on a fait un pré-serrage, on va devoir serrer ça au couple. Donc le couple préconisé par Mazda c'est 72 N pour ces deux vis. Bien évidemment notre clé dynamo avec notre douille ne passe pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va pas serrer ça à la va comme je te pousse, parce que sur des arbres à cam c'est quand même pas recommandé. Donc on va quand même serrer ça au couple, et pour ça on s'est fabriqué un petit outil, tout ce qu'il y a de plus simple, qui est une clé plate avec une douille soudée dessus. Et donc l'idée c'est de pouvoir utiliser une clé plate et serrer au couple quand même. Donc à noter que, pour ceux qui auront le souci du détail, le centre de rotation de notre outil nouvellement créé n'est plus le même, que on n'est pas parallèle avec le centre de rotation de la clé dynamo, ce qui veut dire que le couple de serrage va être faussé. On a un plus grand bras de levier, donc concrètement sur un outil comme celui-là, lorsque Mazda préconise 72 N, je vais me mettre à 68-69 pour compenser le fait que j'ai un plus grand bras de levier sur ma clé plate, et avec ça on tombe 100% bon à chaque fois. Ça fait 4 ans maintenant que j'utilise cet outil, ça n'a jamais posé problème. Allez, c'est parti pour le serrage. Donc on fait 2 tours de vilo pour que les arbres à cam fassent un tour complet, pour s'assurer qu'on n'a pas une soupape qui vient toucher un piston. S'il y a la moindre résistance, bien évidemment on arrête tout et on vérifie son boulot. Petit détail important si on veut pas être embêté par la suite, au niveau du cache-culbut, là où le cache-culbut vient reposer sur la jointure entre le bloc et le carter avant, c'est-à-dire ici et ici, il faut toujours mettre une noisette de pâte à joint, parce que comme on a une surface qui est discontinue, si on le fait pas et qu'on laisse l'ancienne pâte à joint, on est certain d'avoir un petit suintement, pas grand chose, mais ça pourrit les moteurs, ça pourrit les B-moteurs. Tant qu'à y être, 2 noisettes de pâte à joint, ça coûte pas grand chose et on s'assure que le travail est bien fait.
Alors une petite vue de dessous, donc on a notre collecteur d'échappement catalysé, donc on voit bien notre pré-cata ici, enfin, notre cata sur le collecteur. On garde bien notre catalyseur sur la partie centrale de la ligne, c'est ce qui nous permet de satisfaire aux normes anti-pollution, avec une sonde lambda large bande pré-cata qui va servir au calculateur pour corriger le ratio air essence en temps réel, ainsi qu'une sonde, les sondes d'origine hein, bien sûr, hein, une sonde post-cata pour que encore une fois pour que le calculateur puisse recevoir cette information et qu'il n'y ait pas de remontée de code erreur au niveau de la carto. Voilà, la mécanique est terminée, tout est remonté, c'est quasiment invisible bien évidemment. Filtre à air dans la boîte à air, arbre à cam, et la seule pièce visible, la plus belle, collecteur inox, BBR, qui trône fièrement au milieu de la baie moteur. On a mis sur consigne du client de la Motul 300V dans cette voiture. Maintenant il ne reste plus qu'à faire le premier démarrage et la purge du liquide de refroidissement. Allez, la MX5 est sur le banc, la méca est donc définitivement terminée. On a fait les premiers démarrages, purge du liquide de refroidissement, vérification d'un petit peu tout, zéro souci comme d'habitude. Derrière, un petit essai routier, histoire de valider encore une fois que tout fonctionne. Avant le passage au banc, l'épreuve ultime, là où on va lui mettre correctement dedans et vérifier que ça sort les chevaux annoncés. Allez, c'est parti. Alors, on va d'abord donc faire notre calibration à non pas 5000 mais 3000 tours. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on dit au banc qu'on se met sur le 4e rapport à 3000 tours. Ça permet au banc de sortir des valeurs correctes par rapport à la démultiplication de la voiture. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on va pas se fier uniquement à notre compteur qui peut être quand même un petit peu imprécis selon les véhicules. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on a branché le PC. Donc là la voiture tourne. Donc là en l'occurrence sur MX5 on travaille avec EQTech. On a notre logiciel qui est branché et ce qu'on va faire c'est qu'on va se fier au régime directement lu par le calculateur. Allez c'est parti. On va faire notre calibration. Alors, donc là, on a notre anti-patinage. Voilà, c'est mieux sans. Première, deuxième, troisième et quatrième. Et voilà. Et notre banc est calibré. Donc ce qu'on va faire maintenant, désolé pour le bip bip, c'est qu'on va faire rouler un petit peu la mécanique, faire des tirs progressifs en 1, 2, 3, 4, 5 pour pouvoir faire chauffer non seulement le moteur mais aussi tout ce qui est transmission et pont avant de pouvoir faire les shoots pleine charge. On va se mettre en quatrième. Allez, deuxième shoot de confirmation, c'est parti. Notre deuxième courbe qui apparaît. Allez, on va aller voir ce que ça donne directement là-bas. Ok, fin de session bande pour cette MX5. Alors les résultats, comme d'habitude, une très jolie courbe avec une courbe de couple
quand même relativement plate. Ce petit côté rageur et ce petit sursaut à haut régime. Donc là, on rupte à 7300 tours. Là où à 6005, c'est-à-dire à peu près ici, une MX5 d'origine commence réellement à flancher. Nous, on arrive à tirer avec le kit BBR jusqu'à 7300 et on obtient un intérêt à aller cravacher le moteur et le tenir dans les tours puisqu'on a encore de quoi se faire plaisir. Voilà. Donc au niveau des chiffres, toujours aux roues, hein, bien évidemment, 152 chevaux et 178 newtons. Si on fait donc 152 par 15%, on obtient 174,8 chevaux pour un kit 175. Donc le contrat est rempli, cette préparation est terminée, la voiture va pouvoir repartir chez son propriétaire. Voilà qui clôture cette semaine chez Gamma Speed Shop. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres préparations encore sur Mazda, mais pas que sur Mazda. En l'occurrence, on a pas mal de voitures japonaises à l'atelier, donc on va en avoir pendant un petit moment. Mais je le rappelle, on est des préparateurs génériques. On est en train accessoirement d'aménager l'atelier pour accueillir d'autres personnes à partir de la rentrée, histoire d'avoir une équipe encore plus fournie pour pouvoir concocter des projets toujours plus sympas à plus de monde sur un laps de temps plus court qu'aujourd'hui. Voilà, donc tout un tas de projets qui vont se concrétiser fin de cette année. Merci encore pour votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!